Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Cricri et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera une vidéo tuto pour télécharger le crack de Fraps, donc de la dernière version qui est 3.5.9 il me semble. Donc vous vous rendrez directement sur votre navigateur de recherche qui est moi Google Chrome euh, et donc vous téléchargerez WinRAR, excusez-moi, donc peu importe votre système, hein, si vous avez Windows 95 tant mieux pour vous, ça marche et c'est dans toutes les langues et c'est gratuit. Vous pouvez voir, hein, même je trouve ça débile. Télécharger version d'évaluation 1 MO, télécharger version complète 0€. Je sais pas à quoi il sert la version d'évaluation. Moi ça fait un bon temps que je l'ai donc bref. Ensuite, une fois que vous aurez téléchargé WinRAR, vous irez sur le lien que je posterai dans la description pour télécharger ceci. Donc Wapsagogo, comme bizarre. Donc vous irez dans télécharger régulier, on ferme. Là il y a juste à attendre 5 secondes. C'est étonnant, normalement c'est 50 secondes ou 60 plutôt. Donc maintenant, j'ai quoi ces nuages? Ça marche aussi ça? Faites mettez le code FF, je déteste ça même, je crois que je vais me bourrer même. On va mettre un L, je sais pas si c'est ça, I L A F. À mon avis c'est pas ça. Et c'est ça, j'ai de la chance. Vous irez sur le deuxième encadré, hein, download file. Euh, c'est écrit ça. Donc ça lance le téléchargement. Moi je vais l'arrêter tout de suite vu que j'ai déjà téléchargé. Euh, ensuite ça va vous mettre un mot de passe. Si j'aurais peut-être dû le faire mais tant pis, c'est trop tard. Ça va vous mettre un mot de passe une fois que vous allez vouloir l'extraire ou l'ouvrir directement de WinRAR. Et le mot de passe sera donc Fraps, tout court, hein, sans majuscule, attaché, enfin, tout attaché, sans point, rien. Ensuite, donc, vous aurez le fichier, setup, oui. Ça va vous ouvrir ceci. Donc j'accepte, next, install. Là, je l'ai pas encore fait, hein, là je le fais avec vous parce que j'avais l'ancienne version, je ne sais plus laquelle j'avais, et je me suis dit peut-être que je me mette à la page et que je prenne la dernière version. Donc close, hop, et normalement ça devrait marcher. En espérant qu'il n'y ait pas de bug. Bien placé ici. Et donc bah, je vais en même temps avec vous configurer vite fait Fraps pour bien que ça marche, pour pas trop que ça bug. Donc moi je mis Start Fraps Minimize, Fraps Windows Always on Top. Je sais pas du tout ce que c'est. Je fais comme ça. Hein, j'ai écouté des tutos, j'ai regardé un peu, j'ai fouillé un peu sur le net. On me dit de mettre ça, donc je mets ça. Sauf que ça, le moniteur aéro desktop, de ce que je comprends, c'est pour, bah, comme moi j'ai comme Stadia. Mais là, c'est avec Phrase pour filmer le bureau donc. Mais apparemment, c'est pas top. Ensuite, FPS, donc c'est là que non, ça va pas nous intéresser maintenant. C'est après, j'ai mis FPS. Avant, j'avais mis Frame Times. Apparemment, c'était pas, enfin, ça faisait un peu bugger donc vaut mieux cocher que FPS. Mettre en 60 secondes, je sais toujours pas ce que c'est ça, mais c'est pas grave. Ensuite en movie, vous choisissez la touche pour commencer à filmer. Donc moi c'est le slash quoi, du pavé numérique. Après vous mettez n'importe quoi, hein, hop, regardez UI, hop, n'importe quoi. Moi c'est ça, et c'est comme ça. Ensuite, moi, vu que mon PC est pas trop récent, il a moins 4-5 ans, qui tient toujours la route, hein, un HP, bref. J'ai mis donc 30 FPS avec 30 secondes de je sais plus quoi. Pareil, j'ai suivi ce qu'on m'a dit, donc je mets ça. Sinon, half size, ça c'est pour par exemple filmer juste une petite partie de l'écran, donc ça ferait des bandes noires. Là j'ai la ridicule parce qu'en fait je fais les signes en même temps. Et full size, c'est pour tout filmer donc sans les bandes noires. J'ai testé, pour moi ça fait pas trop de changements vu que c'est une télé en fait mon écran sur mon PC donc voilà ça fait pas trop de changements. Pour ceux qui ont une bonne connexion, qui bug pas trop, un bon processus, le 60 fps ça marche. Moi ça marche aussi 60 fps, c'est juste que ça me fait un petit peu laguer pour filmer Minecraft. Voilà. Donc je mets 30 fps comme ça je bug pas et bah, c'est une bonne qualité. Ensuite bah, record external input, ça c'est pour votre microphone. En mettant bien ça. Pareil, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est ça. Si vous mettez ça, ça permet, bah, il faudrait que vous appuyez simplement sur espace pour filmer, ou non, pour qu'on vous entende parler. Donc moi je décoche, je vais pas non plus rester 20 minutes appuyé sur la touche échappe.
Et screenshot, donc ça c'est pour tout ce qui est screen, hein, prendre une photo entre guillemets de l'écran. Vaut mieux mettre PNG parce que non, il y a JPG qui marche aussi. C'est les deux seuls formats d'images qui marchent le plus sur le net pour les prendre, quoi, les publier. Mais vaut mieux prendre PNG parce que JPG, de ce que quand je l'ai utilisé, ça buguait. Donc après je sais pas s'il y a que moi, mais ça bug aussi. Donc voilà, bah je pense que ça va être tout. View après c'est pour par rapport aux vidéos fait quoi, ou les screenshots. D'ailleurs tiens, je savais même pas que j'avais des screenshots de Call of. Et on dirait me le ah oui si c'était pour bref. Donc bah voilà, normalement j'ai tout dit. Donc j'espère que vous avez compris et que vous avez apprécié mon petit tuto parce que c'est mon premier tuto. J'espère que vous avez pas trop vous avez tout compris, que ça marchera pour vous. Donc voilà. Donc je vous souhaite pour une bonne soirée, je veux dire, pour moi en tout cas, ou une bonne journée, bref, je m'en fiche. Je vous dis à la prochaine. Bye.